Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un classement des 10 dernières palettes que je me suis offertes. Oui, je crois que je me trompe pas. Oui, que je me suis offerte. Et du coup, je voulais un petit peu vous donner mon avis sur les tops et les flops finalement des 10 dernières palettes que j'ai en ma possession. Vous dire un petit peu ce que je vais garder, de ce que je vais pas garder, de ce que je vais continuer à tester parce que peut-être que je me suis fourvoyée, mais je ne pense pas. Ne vous inquiétez pas pour le pilou-pilou, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir froid et c'est tellement doux que j'avais envie de cocooning pour cette vidéo. Ne me demandez pas pourquoi. Donc la numéro 10, on commence tout de suite avec ma déception de l'année, je pense. Ma déception du mois, ma déception de tout. C'est la Tati Beauty. Voilà. Je ne comprends pas. J'ai testé, retesté, retesté. Je vais re-retester puisque ça me fait vraiment mal de ne pas l'aimer celle-là. Mais c'est vraiment celle qui m'a le moins plu. Je pense qu'elle aurait dû faire une rangée de mat, une rangée de pailletés. Voilà. Qui s'applique au doigt, au demeurant. N'essayez pas autrement, sinon ça ne tiendra pas. Avec du Fix Plus, enfin avec du primer glue. Sinon, vous aurez des soucis, parce que moi, je pense pas que j'aurais pas eu de fallout si j'avais pas utilisé de primer avant. La rangée des mats est très bien, vraiment. Ce blend de très bien, très bonne qualité, enfin j'adore. Elle aurait fait ces deux-là, genre comme la Jaclyn Hill, ça aurait été parfait. Sauf que là, non, elle a voulu rajouter des trucs entre les deux. La rangée de fards qui sont mat mais pailletés, les paillettes tombent partout. Donc il faut absolument pas travailler les fards en question, mais les tapoter avec un pinceau. Sauf que le rendu, certes, reste joli, mais ça tombe partout. Donc non, je prends pas une palette si c'est pour avoir des glitters qui me tombent partout en dessous de l'œil. C'est pas le but, voilà. Et ensuite, on a les métalliques. Alors, certains ne sont pas si métalliques que ça. Je comprends pas, au pinceau, il n'y a pas de payoff. Au doigt, quand je réapplique par-dessus, bah, du coup, ça fait patchy parce que tu as essayé au pinceau, ça n'a pas marché. Donc, tu as fait au doigt, donc ça fait des amas, des couches de poudre. Donc, j'ai décidé de retester une nouvelle fois. Et si vraiment je vois que c'est pas possible, je lâche l'affaire. J'aimerais bien tester avec les noirs. En tout cas, je lui laisserai une dernière chance. Et après, je m'en sépare parce que c'est juste pas possible. Je ne comprends pas. Alors, c'est la volume 1. Elle est censée peut-être en sortir d'autres. Je ne comprends pas l'engouement. Enfin, je comprends l'engouement parce que c'est une youtubeuse et que, voilà, on voulait toutes la tester. Enfin, il y en a beaucoup qui ont attendu très longtemps, qui se sont tapés des frais de douane et tout. Ça revient cher la palette. Mais je ne comprends pas que certaines youtubeuses encensent cette palette. Mais elle ne vaut pas le tapage que les grandes youtubeuses vous sortent en bien autour de ça. C'est pas possible. J'en viens même à complètement décrédibiliser tous les avis de ces youtubeuses-là qui n'ont pas du tout... Alors, je comprends qu'on peut avoir différents avis. C'est pas parce que moi, je l'ai testé que je l'ai pas aimé que quelqu'un ne l'aimera pas. Et je le dis tout le temps sur ma chaîne. Mais comment tu peux dire qu'elle est fantastique alors qu'il y a des gros bémols sur cette palette et que tu n'en parles pas sur ta chaîne? Je comprends pas. Donc, j'en viens à décrédibiliser du coup les avis de ces youtubeuses-là. Je nommerai personne. Voilà, ne cherchez pas, je veux pas mettre la zizanie. Mais du coup, je pense qu'il y a des désabonnements qui vont surgir sur mon compte YouTube. Parce que vraiment, comment tu peux croire, en ayant testé ça, en sachant faire la part des choses, parce que je sais très bien faire la part des choses, je sais ce qui est positif de négatif dans cette palette. Je veux dire, elle peut très bien convenir à des gens qui sont fans de la personne, mais tu la payes cher quand même, elle revient cher au final cette palette, donc non, pour le prix, non. Et donc du coup, ces grandes youtubeuses-là, elles te disent qu'elle est fantastique, mais sans les bémols qui vont avec. Sans, attention, c'est comme ci, attention, c'est comme ça, ce truc-là, faut le travailler comme ci ou comme ça. Pourquoi tu dis pas objectivement, tu vois? Donc voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais alors celle-là, c'est ma grosse déception de l'année. C'est un truc de fou furieux. Je passe maintenant à une palette que j'ai achetée sans m'attendre à quoi que ce soit, et valait mieux pas que je m'attende à quoi que ce soit. C'est la Milani, la Gilded Rouge. Je l'ai essayée une fois.
C'est poudreux, c'est patchy, c'est difficile à blender, c'est compliqué. Je me suis battue encore une fois avec cette palette. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est poudreux, ça tient pas. C'est des métallisés qui rendent pas comme le pan de départ. Enfin, voilà, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas. Je verrai la retester et m'en débarrasserai si vraiment c'est ce que j'ai décidé de faire hein, cette année. Ça y est, je suis motivée. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ce que j'achète, je suis contrainte à m'en séparer. Pourquoi garder alors que c'est pas ton kiff? Non. Donc voilà. Ensuite, énorme grosse déception, hein, la tarte qui se présente comme ceci. Pareil, le bleu, les Fallout, c'est un truc de fou. Les paillettes, j'ai pas tout testé, ça va. Les fards sont poudreux. Regardez comment j'ai creusé rien qu'avec un pinceau ce fard là qui est crème. Surtout qu'il n'y en a pas des masses dans la palette, donc du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous voulez, c'est important d'avoir du fard crème hein, dans une... Enfin, de couleur beige dans une palette. Et je trouve pas que elle vaut le prix. Je crois qu'elle est à 65 €. Je mettrai plus ce prix-là pour une palette quand j'ai pas revérifié les avis sur Internet. Donc, j'ai été déçue. Il faut que je la reteste de nouveau. Hein. Comme je dis, c'est vraiment mon podium des 10 du mois en partant des dernières que j'ai achetées, mais en les classant par ordre d'intérêt. Voilà, c'est absolument pas définitif. C'est vraiment, vu que je les ai achetées dans le courant du mois de novembre, vous en faire voilà un palmarès finalement. Ensuite, la Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Les fards sont pas mal, mais j'ai pas compris. Je n'ai pas compris là cette couleur qui a trop du mal à... Oui, mais non. En fait, on entend tellement de bien, c'est tellement cher qu'au final, ça ne vaut pas l'investissement. Je ne mettrai plus autant pour une palette comme ça. Non. C'est ok, c'est pas mal. Le fard là, j'y suis allée comme un bourrin, comme d'habitude. Bien entendu, je vais retester. Hein, je les ai depuis 1 mois, donc je tenais quand même à le répéter à chaque fois. Mais je ne comprends pas le prix. Voilà, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vaille aussi cher. Je ne comprends pas. C'est une bonne question. Et bon, il y a un peu plus d'1 gramme par panne, donc ça va encore. C'est aussi rentable que les Natasha Denona, mais non, pas compris. Ensuite, on passe la barre de celles que j'ai aimées. Donc, faut que je fasse très attention à celui-ci parce que c'est en train de poudrer. Donc, c'est là Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. C'est une palette que j'ai bien aimée. Après, pour l'instant, voilà, je reste encore sur un avis mitigé dans le sens où je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser toutes les couleurs. J'aimerais le faire. Ça fait que peu de temps que je l'ai, donc je vais bien entendu rejouer avec. Mais j'ai vraiment bien aimé la qualité voilà, des Anastasia Beverly Hills. Il n'est plus à démontrer. Il y a un petit peu de chute quand on utilise un petit peu les pailletés. Mais voilà, ça reste une palette que j'ai aimé utiliser, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester dans sa globalité et que je place en 5e parce que du coup, elle est, voilà, elle est encore en limite, vous voyez. Je ne l'ai pas détestée, mais après, c'est pas ma meilleure. En 6e position vient une palette, je ne me serais pas du tout attendue à ça, à l'apprécier autant, à l'utiliser. C'est la Léopard Luxe de Primark. Elle coûte 5 €. Faut que vous voyez un petit peu les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour une palette de ce prix, j'ai beaucoup aimé le make-up que j'ai réalisé avec. Les mats sont quand même assez... Enfin, c'est vraiment assez pigmenté. Et pour le prix, j'ai trouvé qu'elle valait le coup d'être mentionnée, cette palette. Même les irisés sont très jolis. Enfin, vraiment... Si vous les connaissez pas, enfin en tout cas les autres ne méritent pas d'être mentionnées, hein, celle de Primark, parce que voilà, c'était bof bof. Mais alors celle-ci, je trouve que
elle est pas loupée, quoi. Ne serait-ce que les couleurs, il y a très peu de kaki dans les palettes, à part dans la Venus XL2. Là, son irisé est juste magnifique. Il y a ce orange aussi, irisé, qui est trop beau. Je vous recommande cette petite chose qui coûte vraiment pas cher. Vous pourrez certainement la trouver en plus en solde. Mais alors, 6e palette, parce que j'ai vraiment apprécié. Après, tout ce qu'il y a après, c'est des palettes chères. Mais alors, en termes de petit prix, celle-là vaut largement l'investissement, quoi. Honnêtement, par rapport à d'autres, je comprends pas le prix. Autant celui-ci, je m'attendais à rien. Mais alors, très bonne surprise. En 4e position vient la Natasha Denona, la Sunrise. De la même manière, je ne l'ai pas depuis longtemps. Donc, je réitère. La seule chose qui me fait la mettre en 4e position, c'est que ce fard-là, j'ai eu un petit peu de mal à avoir un rendu très lumineux comme je l'aime. Voilà. Autant il est lumineux dans le pan, autant voilà. Tous les mats sont d'excellente qualité. On a l'impression que j'y ai même pas touché. Alors que je vous ai fait un make-up avec. Hein. Donc c'est que vraiment je l'ai testé quand même. Hein. J'ai trouvé que c'était magnifique. Les teintes sont magnifiques. Et je ne regrette pas mon achat parce que voilà, c'est juste une palette que j'aime. À part ça là, je comprends. Enfin, il faut que je le dompte encore, hein, ce fard. Mais je l'ai testé. Voilà, c'est un peu ce qui m'a fait le mettre en 4e position, tu vois. Mais sinon, alors, les mats sont de fou. Il me reste juste quand même à tester un peu les irisés. J'ai un peu essayé celui-ci pour rehausser le coin interne. Mais après, j'ai pas totalement testé les irisés. Il faudrait vraiment que je fasse plusieurs looks avec parce que j'ai tendance à rester sur le même à chaque fois. Quand il y en a un qui me plaît, comme celui-ci, bah, je vais prendre toujours la même couleur. Or, il faudrait que je change un petit peu, tu vois, qu'avec une palette, je fasse 2, 3, 4 looks pour voir un petit peu au niveau des fards les meilleurs et les moins bons. Mais j'ai pas, ça me vient pas instinctivement encore. Tu vois, il y a encore du boulot à faire en termes de youtubeuse beauté, tu vois. Ensuite, une palette qui est extrêmement chère. Coûte 72 €. Il y a très peu d'offres. Il y avait moins 30% avec le Black Friday sur cette palette. Je ne l'ai pas pris à cette occasion-là. Hein. Moi, je l'ai pris au Luxembourg parce que je l'ai vu, je l'ai trouvé trop canon. Et alors, elle est trop belle. Elle est en 3e position parce que il n'y a que 2 mats. Voilà. 2 mats qui sont suaves, mais fonctionnent. Et sont à agrémenter à chaque fois de glitter, enfin de nacré très joli. Mais si elle est en 3e position, c'est parce qu'il n'y a que 2 mats. Et du coup, pour la transition, pour le coin externe, c'est toujours un petit peu la même chose. Il n'y aura que le topper qui changera. En tout cas, ce que vous mettrez au-dessus de la base blanche ou en paupières mobiles. Donc, un chouïa déçu quand même. Elle vaut son prix. Hein. Très bonne qualité, ça tient très bien, c'est très joli. Je ne regrette pas mon achat, je vous la recommande si vous avez un petit peu les moyens. Mais la seule chose qui me met la mettre en 3e position, c'est qu'il n'y a que 2 mats. Et que du coup, en transition et en coin externe, ce sera toujours la même chose. Vous ne pourrez pas mettre en transition quelque chose d'irisé. Ça ne fonctionnera pas. La paupière, elle va tomber tout de suite. Donc, voilà, c'est très bien. Mais pour celles qui savent gérer avec d'autres palettes, pourquoi pas. Là, moi, ça me dérange absolument pas qu'en transition et en coin externe, ce soit toujours la même couleur. Si peu qu'on rajoute un topper, par exemple, bleu si on a envie de bleu, le violet si on a envie de violet. Enfin, vraiment. Moi, ça me dérange absolument pas. C'est pour ça que je la trouve très, très belle. Mais pour certaines, voilà, il y a peut-être mieux. C'est pour ça que j'ai mis d'autres palettes juste avant. La 2e palette du mois, c'est la Mercury Rétrograde d'Huda Beauty. Certaines la détestent. Vraiment, j'ai vu des revues qui n'étaient pas très, très cool à son encontre. Moi, je trouve qu'elle est complète. Certes, je n'ai toujours pas regardé si elle était similaire à la New Nude. Je ne pense pas quand même. Parce que déjà les noms sont pas similaires. Et je trouve que c'est beaucoup plus violacé ici que dans la New Nude. La New Nude, c'est vraiment des rosés. Enfin, je sais pas. Je pense pas. Pour les swatchs que j'ai vus sur certaines chaînes qui ont tenté l'expérience de trouver correspondance avec la New Nude, ils n'y sont pas parvenus. C'est-à-dire qu'elles ont essayé, mais tu vois bien qu'il y a un sous-ton d'écart. Il y a une teinte d'écart. Enfin, c'est pas les mêmes. Ne cherchez pas, c'est pas les mêmes. Oui, quand on a la New Nude, on n'a pas forcément besoin de celle-là. Mais moi, j'aime bien avoir effectivement le panel complet
dans cette palette. C'est-à-dire que j'aime bien la nude, mais la nude, quand je l'emmène, certes, je vais pas forcément utiliser toutes les teintes. Mais là, en plus, j'ai des bleus, ou j'ai des violets, ou j'ai un magnifique hybride, là, qu'on n'était pas trop. Ou un doré pailleté. Enfin, j'ai besoin que de cette palette-là. Pas forcément d'emmener la nude, tu vois. Donc, qualité Huda Beauty, très bien. Les fards pailletés sont pailletés, les irisés sont irisés. Voilà, j'ai beaucoup aimé réaliser le make-up que je vous ai proposé avec cette palette. J'ai pas eu de mal du tout à blender la couleur ici, qui n'est pas trop foncée au final. C'est bien, ce n'est pas un noir. J'en avais marre d'avoir que des noirs dans les palettes. Enfin, c'est un truc de fou. On a mis un dans la Huda Beauty normale, on a mis un dans la Desert Dusk. Enfin, voilà quoi. À un moment donné, les noirs, c'est bon. Si tu prends tous les noirs que tu as dans toutes tes palettes, t'en as pour une vie, hein. Donc là, je suis non contente que ce ne soit pas forcément un noir. Voilà. Et au niveau de clair, on a quand même un clair. Donc on a un foncé, on a un clair qui ne sont pas des noirs ou des blancs. Et moi, j'aime bien parce que ça change réellement. Il faut quand même que tu sois assez clair, hein, pour éliminer le regard. Mais voilà, c'est une très belle palette. Essayez de la gagner à moins 25%, n'est-ce pas? Parce que clairement, plein pot, ça fait cher la palette, hein, 65 balles. Mais je dis ça, je dis rien. C'est comme vous voulez. Moi, je suis prête à mettre pour la qualité, étant donné que j'en teste beaucoup. Je me rends compte qu'il y en a qui sont de moindre qualité, que tu essayes d'avoir moins cher, mais au final, ça fonctionne pas forcément. C'est poudreux, c'est patchy, c'est tout ça. Voilà. Je mets un peu plus cher, mais j'ai une palette qui tient la route, quoi. Donc, oui, c'est plus cher. Mais quand tu achètes 2 palettes Milani à 20 balles et qu'au final, tu es déçu, bah en fait, ça te fait 40 €. T'as ta palette à moins 25% chez Cefo, quoi. Ok, bon, je dis ça, je dis rien. Ou fais l'unique, ou ce que tu veux, hein, en fonction de tes préférences et tes amours françaises ou anglaises. Et la number one, je vous le donne en 1000, c'est la Conspiracy Palette de Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, je vous l'ai fait gagner ou je vous la fais en ce moment gagner. Vous avez, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer sur Instagram. Je la trouve magnifique. J'ai réussi à faire de super make-up avec. Je ne me lasse pas. Il y a des teintes qui sont, voilà, magnifiques. Et voilà, et très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je peux pas vous dire. Il y a des colorés pour celles qui aiment le coloré. Il y a des neutres ici chauds pour celles qui sont débutantes. Il y a des neutres ici froids pour celles qui sont débutantes. C'est très pigmenté. T'en as pour ton argent. Il y a grosse capacité à l'intérieur parce que les pannes sont quand même gros. Et ils font 1,5. C'est énorme. Ça fait partie des plus gros pannes. Alors attends. Oui, 1,5. Oui, 18 x 1,5. Ça fait partie en fait de la plus grosse capacité de fard avec les Juvia's Place. Donc vraiment, ce sont des palettes Jeffree Star qui sont... on vous vole pas, quoi. S'il y a une marque qui vous vole, je vous assure, c'est pas Jeffree Star. Ce sera davantage Anastasia Beverly Hills pour le contenu, enfin prix contenu. Voilà, je vous fais pas encore l'article. En général, vous avez 0,9. Voilà, là, t'en as 1,5. 1,5, les Natasha Denona, en général, c'est 1,2, 1,3. Là, voilà, c'est les plus gros pannes. Ils sont pas très, très chers. Natasha Denona, tu la payes 120 balles. Là, elles sont en général aux alentours de 60, 65 €, 70 €. Vraiment, de très belles palettes à avoir. En tout cas, celle-ci fonctionne très bien pour les novices. Fonctionne très bien pour celles qui aiment le maquillage. Fonctionne très bien pour celles qui ont envie de débuter avec la couleur. Ça reste quand même des couleurs portables. Le jaune n'est pas si jaune que ça au final. Je l'ai adoré et voilà, c'est mon number one que vous pouvez en plus gagner sur ma chaîne au tirage au sort que j'effectuerai le 15 décembre avec les participations Instagram. Voilà mes beautés, j'espère que vous aurez apprécié mon retour sur toutes ces palettes. Bien entendu, hein, je vais les laisser de côté pour les retester et être bien sûr de mon choix et de pouvoir mettre sur mon Vinted celles qui m'ont le moins convaincue. Non pas par la qualité, mais parce que effectivement peut-être que j'ai mieux dans mes tiroirs.
Hein. Donc pourquoi entasser? Je ne sais pas. J'ai décidé et pris le parti de faire bénéficier d'autres personnes de ces produits-là qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Parce que par exemple, Milani, je sais qu'il y a beaucoup de filles en France qui ne peuvent pas les avoir. Moi, je les ai en Belgique parce que je suis à la frontière. Il y a des palettes que j'ai aussi au Luxembourg, chez Trafic, chez Wet n Wild, mais qui sont pas forcément trouvables en France. Voilà, donc les trouver sur Vinted où t'as pas les frais de douane, enfin c'est quand même pas mal je trouve. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted, c'est La Vie en Rose Pro, donc avec un seul E entre vie et en, et puis pro à la fin. Voilà, mais dans tous les cas je vous laisse tous les renseignements en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas il me reste juste à vous dire que je vous aime, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.